Ce fut le soir que les images sont les plus brefs, comme une brèche de feu allumée, un feu étincelant qui brûlait. Je me souviens, ce fut toujours le soir. Toujours le soir, ce fut les images les plus brèves et les plus intenses qui me traversaient les idées. Je voyais les villageois, les gens qui sont morts par-dessus cette terre, brûlés. Et aujourd'hui, je vis ici, dans cette maison. Cette chambre installée de manière totalement anodine, un lit contre la fenêtre, une armoire sur le côté, des livres que je ne lirai jamais et dont je n'en vois pas l'utilité. Certaines langues employées autrefois ont toutes brûlé avec le passé. C'est le soir que les images sont les plus nettes, telle une brèche qu'on allumerait pour allumer un feu. Des images nettes, des gens qui brûlent, des cris d'agonie. Toutes ces choses résonnaient la nuit dans ma tête. Je n'avais aucune idée ni aucun mot pour décrire ce que je ressentais. Cependant, je savais que j'étais quelque part où je ne devais pas être. Le soir, je savais que je voyais cette fille, une jeune fille avec 3 cicatrices sur la tête. Elle hurlait en permanence. Elle avait la bouche ouverte, tellement ouverte que j'aurais cru que sa mâchoire pouvait se déboîter. Elle avait ce cri qui résonnait à travers toute la maison. Une mâchoire tellement ouverte que je croyais probable que sa mâchoire à elle pouvait se déboîter. Un cri qui résonnait à travers toute la maison, toutes les pièces, les couloirs, les portes, les murs. Je l'entendais à travers les murs la nuit. Je me souviens qu'une fois je me suis endormi sur mon lit. J'étais assoupi, fatigué, allongé, au bord de mon lit du côté droit. J'ai senti une caresse le long de ma jambe. Je n'ai jamais su ce que c'était. Mais j'ai senti cette caresse remonter le long de ma jambe, de mon tibia, de ma cuisse, jusqu'à mes côtes. Et c'est à partir de mes côtes que cette caresse a disparu. Cette caresse a disparu au moment où j'ai commencé à entendre une voix, un chuchotement, une jeune fille qui me chuchotait des paroles, des mots, des histoires, des faits, des mythes, des légendes, plein de choses différentes, des choses qui se sont passées ici, des choses à vrai dire qui avaient été réelles, des faits, des histoires. Elle me les chuchotait à l'oreille, et chaque soir je pouvais entendre ces mots. C'était comme une allumette. Ces mots brûlaient à l'intérieur de moi une fois qu'elle me les avait dit. Cette jeune fille, je la voyais le jour. Le jour, je pouvais entendre son rire résonner à travers l'écho de tous les couloirs de la maison. J'entendais son rire résonner la journée. J'entendais ses pleurs résonner le soir. Cette fille ne faisait que crier, pleurer, ou alors elle était joyeuse. Je la voyais assez souvent pour vous la décrire, mais pas assez souvent pour vous dire qui elle était. C'était une jeune fille aux cheveux crôlés et blonds, avec des yeux bleus. Elle avait des yeux lumineux, on aurait dit 2 phares de voiture dans une nuit noire. Elle avait une bouche grande ouverte, telle la grandeur d'une grotte, et la profondeur et l'écho de l'intérieur de cette grotte. On aurait pu croire une grotte ouverte accrochée à une montagne, dans laquelle on pourrait entendre le vent siffler et nous faire une mélodie qui a été inventée par Mère Nature. Mais elle criait, elle avait la bouche ouverte, à tel point que je pouvais croire que sa bouche allait se déboîter, à tel point que je croyais que sa mâchoire allait un jour se décrocher. Elle ne faisait que crier, cette jeune fille, je ne savais pas qui elle était. Mais pourtant je la voyais tous les jours. Tous les jours je voyais cette jeune fille.
Un jour, je me souviens, j'étais en train de dormir sur mon lit, allongé, je fermais les yeux, et lorsque je commençais à m'endormir, peu à peu, j'ai entendu des rires la nuit. J'ai entendu rire, et j'ai commencé à entendre des pas. Les pas d'une jeune fille, et le lendemain matin, lorsque je me suis réveillé, j'ai su que cette fille était venue me voir la nuit. J'ai su que la caresse venait d'elle, car le lendemain matin, devant ma porte, j'ai aperçu deux chaussures de jeune fille. Elle avait l'air de vouloir communiquer avec moi. J'ai alors à mon tour essayé de communiquer avec elle. Je me suis assis dans mon lit, les jambes croisées, j'ai essayé de lui parler. J'ai attendu. Je lui ai dit de toquer une fois sur le mur pour oui et 2 fois pour non. Je lui ai demandé si elle voulait communiquer avec moi, si elle avait quelque chose à me faire parvenir. J'ai attendu toute une nuit, mais cependant toute une nuit n'a pas suffi. Je n'ai jamais compris qui était cette fille. Tout ce que j'ai su, c'est que lorsqu'elle me disait des choses, mes rêves réalisaient ce qu'elle me disait. Je voyais son passé, ce qu'il s'était passé dans cette maison avant que je ne vienne y habiter. Elle m'avait raconté que quand elle était jeune, la cuisine lui appartenait. C'était l'endroit dans lequel elle se réfugiait quand elle était triste. D'ailleurs, elle m'a raconté aussi qu'un jour, lors d'un dîner de famille, son père a été le premier à ressentir une énergie puissante ici. Son père a été le premier à ressentir une énergie puissante qui pesait dans l'atmosphère. Sa mère ensuite a essayé de convaincre son père que ce n'était pas réel, que les énergies provenaient certainement des personnes qui l'entouraient. Mais son père était sûr et certain qu'une énergie provenait de quelque part. Une énergie sombre et obscure, qui ne voulait que du mal. Quelques jours après, le temps que les feuilles tombent des arbres, le temps que l'hiver bat son plein, le temps que l'été fasse brûler les feuilles et les arbres, la faune et la flore, le temps que les saisons passent, que les mois et les années se mettent à passer. Elle m'a raconté tellement de choses sur cette maison que j'en étais effrayé. Elle m'a raconté qu'un jour son père était sorti et parti à la chasse. On ne l'a plus jamais revu durant une semaine. Il était parti à la chasse, il était sorti, mais le jour où il était revenu, il n'avait plus l'air d'être lui-même. Il n'avait plus l'air d'être lui-même, mais pourtant il avait toujours sa carabine à plomb. Le soir même, lorsqu'elle s'est endormie, après s'être brossé les dents, son père a commencé à venir lui dire au revoir. Il est rentré dans la chambre, a traversé les couloirs, en longeant les murs. Il tenait une carabine à la main. Il n'avait plus lâché sa carabine à la main lorsqu'il était revenu de la chasse. Il avait alors sa carabine en main, était rentré dans la chambre de sa fille qui dormait paisiblement et qui attendait la présence de son père. Elle attendait la présence de son père pour recevoir un bisou du soir avant d'aller dormir. Ce soir-là, cette soirée a viré au cauchemar. Lorsque la jeune fille a reçu le bisou du soir de son père a alors rechargé l'arme et tiré sur sa propre fille. Une fois qu'il a tiré sur sa propre fille, une voix lui chuchotait à l'oreille. Kill them, kill them, kill Tim Hall, kill them. Une voix ne faisait que lui chuchoter tue-les, tue-moi, tue-toi. Cette voix continuait à chuchoter à son oreille. Il traversait les couloirs, encore et encore, maintes et maintes fois. Il traversait les couloirs avec la carabine à plomb, arrivait dans les chambres. Une fois qu'il est arrivé dans la chambre de ma mère,
J'ai entendu un coup de feu. Cela m'a réveillé. Je suis alors parti voir. J'ai vu ma mère étalée sur le sol. Un coup de feu dans la poitrine lui avait percé le ventre. Un deuxième coup de feu lui avait percé la poitrine également. Le sang dégorgeait et tombait en masse. Le sol blanc carrelé était recouvert de sang rouge, opaque et noir comme la nuit. Ma mère était étalée là. Ce n'était pas la mort que j'avais imaginée pour elle. Moi j'étais toujours en vie, et j'essayais pertinemment de savoir qui et pourquoi, quelles étaient les intentions de cette chose, et pourquoi avoir choisi mon père afin de commettre ces meurtres innommables. J'ai continué à me cacher dans toute la maison. J'ai alors attendu qu'il disparaisse un instant, et je suis parti à travers les couloirs me cacher dans un placard à balai. Un placard à balai vide dans lequel il y avait un balai, une ampoule éteinte et une recharge. Je ne savais pas à quoi elle servait, mais c'était une recharge. Il y avait donc une recharge électrique, une ampoule et un balai. J'étais resté là des heures. Des heures m'ont paru des années, des mois m'ont paru des siècles, et je suis resté là pourtant quelques minutes. Juste après, je suis donc reparti. Je suis reparti à travers les couloirs, essayant de me protéger. Je suis alors parti rejoindre mon frère, mais il était déjà trop tard pour rejoindre mon frère. Un deuxième coup de feu venait de faire feu. J'avais entendu un deuxième coup de feu, de carabine à plomb. Il y avait une chance sur deux pour que ce soit mon père qui venait de tuer mon frère. Je suis alors arrivé dans la chambre de mon frère, veuillant à tout prix me protéger, et le protéger lui, mais il était déjà trop tard. Mon frère, mon petit frère, que je devais tant protéger et que j'aimais tant protéger, était déjà mort étalé sur son lit, à plat ventre, la tête sur le côté, les bras écartés, les jambes l'une contre l'autre. Il avait 2 trous dans le dos. On lui avait perforé le dos à 2 fois et on lui avait tiré dans le dos par 3 fois. Sa jambe était lacérée, comme si on avait passé la lame d'un couteau tout le long du tibia, remontant jusqu'à la cuisse, et du sang dégorgeait du lit. Les matelas blancs de soie, les matelas de soie blanc étaient imbibés de sang rouge. Les couvertures, elles, étaient déchiquetées par l'impact de la balle, mais ce soir-là, je n'ai jamais pu refermer l'œil de la nuit. Je n'ai jamais pu refermer l'œil de la nuit, car ce soir-là, mon père est venu pour moi. Il est venu pour moi et il m'a tué. Il m'a tiré une balle. Il m'a tiré une balle dans la tête. Le sang avait giclé contre le mur. Tel un feu d'artifice, le sang avait giclé contre le mur. Un mur blanc et neutre était devenu rouge et opaque, sanglant. La terreur qui s'était passée dans cette nuit, à l'intérieur de cette nuit, à l'intérieur des murs de cette maison, un cauchemar s'était produit, un cauchemar réel. Les yeux fermés, pourtant tous en train de dormir, un cauchemar s'était produit. L'horreur avait frappé. C'est ce que je racontais à cet homme afin qu'il puisse venir me sauver. Mais il n'a jamais pu me sauver, car c'est après les meurtres de mon père que la maison a pris feu. Depuis ce temps-là, depuis que la maison a pris feu, depuis que la terreur a frappé, cet endroit s'appelle la maison des terres brûlées. La maison des terres brûlées est une maison détériorée à l'intérieur de la campagne, abandonnée, dans laquelle la terreur a frappé. Toute une famille est morte lors d'une seule nuit. Tous tirés 2 fois dans le dos, dans le torse, dans le buste, dans la tête, à la carabine à plomb.
Les marques des terres brûlées sont bel et bien la maison d'Amityville. Car toute une famille y est morte, et toute une famille demeure prisonnier entre quatre murs. Je n'ai jamais réellement pu avoir de l'aide, ou même trouver quelqu'un qui puisse savoir comment arrêter cette force surnaturelle qui avait pris possession de mon père et de ma famille. Car cette force surnaturelle n'avait qu'une seule devise, tuez-les tous. Malgré mes efforts pertinents, je n'ai jamais trouvé le courage de pouvoir réveiller les sensations et les sens d'un être humain bien vivant pour qu'il puisse tout de même arrêter cette force surnaturelle et y mettre fin. C'est pour ça que lorsque l'aurore a frappé dans cette maison, la maison d'Amityville, lorsque l'aurore a frappé cette nuit-là, on appelle aujourd'hui et désormais la maison d'Amityville les terres brûlées. C'est le nom qu'il porte depuis que l'aurore a frappé, les terres brûlées. Depuis que l'aurore a frappé, c'est le nom qu'elle porte, la maison des terres brûlées. À travers les terres brûlées, ce que me montrait cette fille tous les soirs étaient tous les efforts les plus rudes, les plus intenses et les plus horrifiques qu'elle avait dû faire pour pouvoir mettre fin à ses souffrances. Afin d'abréger ses souffrances, tous les efforts les plus intenses, les plus malsains, les plus lugubres et les plus horrifiques étaient mis à l'épreuve par cette jeune fille qui n'a tout de même pas survécu à la propre force de son père, manipulée par une force maléfique qui rôde dans cette maison. Mais lorsque cette nuit a viré au cauchemar, un silence a pris le dessus sur l'entièreté de toute la propriété. Certaines créatures entouraient l'entièreté de la faune et de la flore de cette maison. Des créatures étranges, mystiques, des créatures qui ne pouvaient exister en dehors d'un autre monde tel que celui-ci. Certaines créatures comme celle-ci qui entouraient cette maison, dans une forêt recouverte d'arbres, de pins et de buissons, de fleurs, de faune. La flore et la faune recouvertes par une forêt de pins, une forêt de chênes, une forêt de houx. Tous les arbres possibles et inimaginables recouvraient cette forêt. Mais à travers cette forêt, des êtres maléfiques, la faune et la flore, des choses qui n'existent que dans un monde parallèle, tel que celui-ci, rôdaient dans cette forêt. Elles rôdaient en cercle, de manière à pouvoir créer un cercle autour de la maison qui pourrait maintenir les esprits à l'intérieur et les gens qui ont tous été assassinés les uns après les autres. Les uns après les autres, tous assassinés, le cercle que maintenaient ces créatures maintenait la force surnaturelle et les victimes de ce meurtre à l'intérieur de l'emprise de cette maison qui détenait les victimes de ces meurtres, de ces multiples meurtres commis cette nuit-là. Un silence innommable dans cette forêt de chênes, de houx, de pins, ou encore d'arbres de différentes sortes. Aucune fleur, ni même aucun arbuste ne donnait de fruits ou ne donnait de fleurs, car il n'y avait que la mort qui régnait.
Et lorsque la mort est présente, tout ce qui est victime de vie est victime de mort.